Donc, qu'est-ce que c'est un mandat d'inaptitude? Depuis le 15 avril 90, une personne majeure et saine d'esprit peut préparer un mandat en cas d'inaptitude. Le mandat, il sert à désigner une personne qui va prendre soin de nous et prendre soin de nos affaires personnelles quand on n'est plus en mesure de prendre soin de nous-mêmes. Donc, c'est un document qu'on prépare avec un notaire, qu'on peut préparer par soi-même, mais on regardera quels sont les avantages de le préparer avec un notaire, pour désigner une personne qui va prendre soin de choisir de prendre des décisions quotidiennes, donc de choisir notre établissement, des soins de vie qu'on aimerait obtenir, des soins de fin de vie, des soins médicaux qu'on aimerait obtenir ou ne pas obtenir. Donc, les avantages, c'est qu'on donne des directives bien précises à une personne qui prendra soin de nos finances et de notre personne. Mais ça a une grosse différence avec le testament et la procuration. Testament, mandat, procuration, c'est tous des mots qu'on entend souvent, mais qui sont parfois difficiles à départager. Pour vous donner le meilleur truc, une procuration, c'est parce qu'on est présent, on est en mesure de donner des instructions à la personne et qu'on a quelqu'un qui peut surveiller ce qu'on est en train de faire. Donc, prenons l'exemple où je suis à l'extérieur du pays en vacances. Je suis en Floride, je profite du soleil, puis je suis pas en mesure d'aller me présenter à la banque pour faire un paiement. Donc, je vais demander à quelqu'un que je connais, une amie, mon conjoint qui est peut-être à Montréal à ce moment-là, de faire l'opération pour moi auprès de la banque. La banque est en mesure de me contacter pour vérifier que je veux bel et bien faire cette opération. À l'inverse, un mandat d'inaptitude, la meilleure façon de se rappeler, M, maladie. Tantôt, je vous ai dit procuration, ça commence par P, présent parce qu'on est présent d'esprit. Le mandat d'inaptitude, à l'inverse, on est dans un cas où il y a de la maladie, donc on n'est plus en mesure de donner notre consentement, de donner notre avis, et il y a quelqu'un qui doit prendre la décision à notre place. Le testament, finalement, le testament, c'est pour le décès. Un autre truc que j'utilise, ça commence par T, c'est parce que c'est terminé, la vie est terminée, donc c'est pour dire qu'il y a un décès. On ne peut pas utiliser ni la procuration, ni le mandat quand il y a un décès, c'est le testament vers lequel on se dirige. Il y aura un autre webinaire sur les testaments et les distinctions entre les types de testaments qui sera publié sous peu.